pas paix, qu'elle n'a pas sauté, il y a peut-être, mais malheureusement, c'était une attente vaine, puisque le match s'est terminé sur un score de 3-0. Maintenant, un peu le monde a posé une question. Je dis, Harold, est-ce que le Real Madrid pourra renverser la vague? Honnêtement, je ne sais pas. Si je me consoler, faut me dire que Milan c'était battre Deportivo La Corogne 3-0. 3-1. Deportivo La Corogne balle 4. Et Real Madrid, alors, je dit Paris Saint-Germain, ils battent Barcelone 4-0. Barcelone bat 6-1. Real Madrid pour 1-0 devant Paris Saint-Germain. Il pour remontada 3-1. Tandis que l'étape mené 1-0 à Real Madrid. Donc, enfin, pour terminer, Barcelone était battu équipe Liverpool 3-0. Et Liverpool a éliminé Barcelone 4-0. Tout ceci pour vous dire que les remontadas nous habitués sont possibles. Mais dans le cas j'aime Real Madrid là, je me demande est-ce qu'il pourra avoir remontada. Premièrement, moi crois que joueur yo pas sûr dans maillot. Deuxièmement, il faut que le placement de Bellingham est clair. Bellingham pas un joueur d'elle que Ancelotti mettait le jouer en dedans. Troisièmement, quand tu t'appelles le Real Madrid, on ne peut pas compter sur seul monde. Je me rappelle que Asensio, pas Libéano, ça qui a joué en Angleterre, qui a joué en Paris Saint-Germain, le Real Madrid, il a un paquet de goals, 3 ou 4 goals dans la Ligue des Champions pour Real pendant qu'il était réserviste. Donc, il faut que Real Madrid soit capable de compter sur le balle. Donc, quand tu laisses, Hendrik, Ada Güler, qui peut être plus jeune, qui peut être plus soif, qui peut être plus grand goût, parce que tu me dis, oui, Mbappé veut la Ligue des Champions, mais Mbappé est un champion du monde. Mbappé, c'est un monde qui est champion de Nation League déjà. Mbappé, plusieurs fois champion de France. Vinicius a failli être Ballon d'Or. Jude Bellingham, il est vice-champion d'Europe, voire même 2 fois d'affilée. Mais si M. Adaguler et Hendrik, n'est-ce pas jamais rien. Si Adaguler était là sous banc, il t'a aimé titulaire tout. Donc, quand match est difficile, il faut laisser aux jeunes, nous, ceux qui ont fait, la possibilité de jouer. Ils sont capables de bataille parce que ils ont envie de gagner tout. Maintenant, Ancelotti est beaucoup trop conservateur. Il joue avec Alaba parce qu'il ne peut pas jouer avec Franck pour une question d'expérience. Moi, je comprends. Quand ça ne marche pas, on dit que c'est l'entraîneur. Mais quand ça marche, on a souvent tendance à dire que c'est le joueur. Donc, il fait choix pas bon, mais c'est un choix compréhensible. Mais des fois, il faut essayer de changer le tout. Parce qu'on regarde l'Altérésie, pour te mettre Franck Garcia à jouer, ou sentir que l'équipe là a un certain allant offensif que le pas de guerre avec Alaba. Donc, l'essentiel, on souhaitait que Carlo Ancelotti, pour le faire de son mieux, pour le tabac Real Madrid chasse pour Real Madrid jouer avec tout le monde pendant 90 minutes. Ancelotti fait 3 changements en 3 temps, alors que tu as la possibilité de faire 5 changements en 3 temps. Ça, c'est du côté d'Ancelotti. Maintenant, du côté de la défense, je crois que Real Madrid a souffert sérieusement pour les 2 ailes. Donc, il faut qu'Ancelotti admette que le travail qui peut faire au niveau des ailes. Donc, il faut mettre 2 personnes supplémentaires qui vont bloquer 2 autres personnes. N'oubliez pas de Declan Rice à gauche avec Odegaard à droite. Et puis, pour mettre 2 arrières latéraux sérieux qui vont bloquer 2 ailiers. Parce qu'au fait, l'équipe se permet de jouer à 3 personnes sur les ailes. Et les 3 personnes sur les ailes, il fait 2 personnes entrer. Donc, Rice, les ballons à droite qui entrent dedans. Odegaard, les ballons à gauche qui entrent dedans. Et il y a 2 arrières latéraux qui viennent renforcer dedans. N'oubliez pas de Lewis avec Timber. Donc, il faut que Ancelotti lui-même tout, il t'a mis des gens dedans qui pour te permettre de marquage à faire, de telle sorte que soit Rodrigo ou bien Vinicius, tu as profité pour aller sur l'aile pour faire la différence.
Il y a d'autres matchs qui étaient joués, notamment Inter de Milan qui a une victoire sérieuse et face à l'équipe munichoise de football, 2-1. Match retournant, ils promettent un pile, puisque Bayern peut-être va avoir l'avantage du terrain. Et Inter de Milan solide, c'est vrai. Inter de Milan sérieux, c'est vrai. Mais nous croyons que Bayern a suffisamment de monde qui peut faire une différence pour lui. Donc Bayern n'est pas complètement éliminé. Alors que, en ce qui concerne le Real Madrid, nous disons que Real Madrid n'est pas encore qualifié. C'est football. Napton, le mercredi, tu as match. Le mercredi, tu as Barcelone qui t'a recevoir Dortmund. Et Barcelone imposé comme une de meilleure équipe d'Europe. Avant le championnat a commencé, nous t'ai parlé de Barcelone, nous t'ai parlé de Liverpool, nous t'ai parlé de Inter de Milan. C'est tout. Et pour faire le championnat, Liverpool n'est plus. Donc c'est Barcelone avec meilleure attaque là. Inter de Milan avec meilleure défense là. Inter de Milan seulement encaissé 2 goals à Nessa dans la Ligue des Champions. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Par contre, Inter de Milan, pas une équipe qui bat un pile goal. Même le gagnant, Thuram Ladani, même le gagnant et Martinez Laden. Maintenant, Barcelone, à l'image de l'Inter de Milan qui a une défense sérieuse, pour son équipe italienne, ça ne nous étonne point. Barcelone gagne une super bataille. Un gars des meilleurs buteurs de Ligue des Champions sont Barcelonais. Deuxième meilleur buteur là, c'est un Barcelonais. Donc ça pour montrer à quel point que Barcelone en forme et une qui fait plus qui pose plus action en défense adverse là, c'est un Barcelonais qui c'est Lamine Yamal. Donc maintenant, regardez Rafinha buteur, Lewandowski qui se passe de présentation buteur et Lamine Yamal qui se passe de présentation. Donc, trident ça, et excuse-moi, c'est un trident explosif. Et Stuttgart en a fait les frères. Stuttgart avait quand même constaté les dégâts, à quel point que les Barcelonais, ils étaient efficaces. Une équipe, il n'y a pas jamais parlé de lui. Je crois que c'était le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas jamais parlé de Paris Saint-Germain, et pourtant, le Paris Saint-Germain, il vient révéler qu'on est là, une des meilleures équipes qui gagne, en Europe. Paris Saint-Germain, il vient gagner la transformation de Dembélé. Tout le monde connaît depuis notre Dortmund, il était un superbe ailier, à roulette, il dribbler, il passait à pied gauche ou à pied droit. Mais il s'est transformé en serial buteur. Et monsieur extraordinaire, quand tu as la possibilité d'éliminer un adversaire et maintenant tu as cette capacité de marquer des buts, je crois que Paris Saint-Germain est capable de compter sur lui. À côté de Dembélé, il y a un petit jeune qui est Edoué et monsieur vraiment extraordinaire. Ils font achat clé qui c'est Kvaratskhelia et achat ça est bon pour eux en pile et donc je crois que Paris Saint-Germain il y a des gens qui travaillent pour lui là, excuse-moi, qui est extraordinaire. Et puis, il y a un Portugais à tout, arrière latéral gauche qui est bon, Achraf Hakimi arrière latéral droite là qui est bon, il y a un Brésilien, Marquinhos, capitaine qui est bon, il y a un Vitinha dans le terrain qui est bon. Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est équilibrée et c'est une équipe qui conserve le ballon plus. Malgré que Aston Villa a une défense de fer et que Ligon Gadier et Dibou Martinez, malgré que Aston Villa tape mené 1-0, et à la 35e minute de jeu, ça n'a pas empêché que le Paris Saint-Germain lui-même lui le match à 3-1. Et attention, il s'agit du FC Barcelone, il s'agit du Paris Saint-Germain, c'est après Ligue des Champions déjà avec entraîneur. Alors, entraîneur c'est après Ligue des Champions déjà. En 2015, Loulou Enrique était champion Ligue des Champions avec Barcelone. Et en 2020, c'est ma menti, et gagné et entraîneur Hansi Flick qui était champion avec Bayern Munich, c'est l'équipe ça qui était battu Barcelone 8-2. Donc c'est pas des gens qui atterrissent. Même là oui, on a parlé de Ancelotti, on a parlé de Guardiola, on a parlé de Klopp, etc. Mais c'est pas des entraîneurs qui atterrissent, c'est des entraîneurs qui habituent champion et qui gagnent mentalité champion là-dedans et nous qui impriment joueurs.
Donc, je crois que le Paris Saint-Germain, il était quand même une équipe à suivre et à surveiller au niveau, de Ligue des Champions. Ça. Que, à peu près, c'était ça. Et puis, dans l'attaque là, il était mis Mbappé. Mbappé, qui a fait de son mieux, il retourne dans le mi-terrain, Mbappé marqué en pile, et même à Mbappé, il manque une certaine finesse technique. Donc, le ballon en pied, il n'est pas trop élégant, et puis, il toujours chercher un passe qui vous permettre de jouer un ballon pour capable de faire goal. Mbappé, il n'est pas trop collectif, et il lui manque beaucoup de vision dans le jeu. Donc, en grosso modo, Mbappé ne répondait pas et face à des adversaires qui étaient solides. Et de l'autre côté, un joueur qui était vraiment bon, c'est Kior. Monsieur son polonais qui a joué en centrale gauche. Pas oublier, il a remplacé Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes, c'est l'arrière central gauche, on a dit titulaire du poste. Et donc, un peu le monde a dit que si Gabi pas là, et t'es qu'à problème, mais qui a su répondre aux côtés de Saliba. Et puis, tu as deux arrières latéraux. Et du côté de Arsenal, qui était extrêmement intéressant, c'est Timber au niveau de l'aile droite. Mais franchement, et qui gagne une intelligence de jeu extraordinaire. Et puis, c'est l'autre arrière latéral gauche là, et qui a franchement bail un match extraordinaire côté, il est obligé. Et l'ailier droite, Rodrigo, était un petit peu en retrait. Dans Jean que le jouer, il bail Real en pile problème. Puis, dans le mi-temps, c'était là où le Real a pêché. Nous étions jeunes en numéro 5 qui était Thomas Partey, qui était franchement en forme. Il était retourné en pile, qui était marqué sur toute zone, mais surtout qui était muselé. Monsieur ça, alors le talent de latéral gauche, c'était Lewis Kelly. Il était muselé. On t'a dit, monsieur ça, que les Jude Bellingham. Et puis, Rice, qui a joué demi-défensif gauche, Odegaard, qui a joué demi-défensif droite. Ils ont joué exactement Jean Zinedine Zidane qui a joué avec Real Madrid. Exactement Jean Zinedine Zidane qui a joué avec Real Madrid. Toni Kroos à gauche, et Brésilien à axe, et puis à droite, Jean-Luc Modric. C'est un petit peu ça, Real Madrid est victime un peu de un système que le bat Yavel. Martinelli a joué les droites et Martinelli a joué les gauches, Saka a joué les droites et puis il n'y a pas d'avancement. Il y a deux avancements, Jesus qui est blessé, il y a un Allemand qui est blessé, il a joué avec un média défensif comme avancement. Et Mabo Mati, et pour une grande première, il a pris goût parce qu'il a marqué. Troisième goal là, c'est Merino Bakel. Donc, on ne peut pas dire jouer avant cette mal. Même là, pendant tout match là, nous pas wali. Mais c'est le problème des avancantes. On ne peut pas pendant tout match là, et pour moi, de qui est-ce qui fait goal là? Inzaghi. Donc, assez souvent avant cette chose, c'est comme ça, et Saka qui t'a maltraité, on a dit latéral gauche Real Madrid là. N'oubliez pas les deux à la bas. Alors que Martinelli t'a maltraité, on a dit monsieur et Federico Valverde. Si Federico Valverde répond du tac au tac avec Martinelli, mais il n'est pas évident que Alaba te réponde Saka. Merino te profité de un pile ballon, mais comme il n'a pas de feeling avant cette là, il fait un pile passe en ouverture pour permettre l'autre monde marquer, parce que le fait qu'il soit un milieu de terrain, il montre son milieu de terrain cap je non pas avancer, mais qu'il n'est pas avancé. Et puis, premier mi-temps fini 0-0. Dans deuxième mi-temps, Saka, comme à son habitude, il prend un ballon cassé en train d'Avel et Alaba suivre Saka, un peu de patience, faute. Qui est-ce qui va ajouter couvrant? Rice. Mais qui est-ce qui campe contre Rice? C'est Odegaard. Qui est-ce qui normalement doit shooter couvrant? Et c'est spécialiste là, c'est Odegaard. Rice, par contre, by goal couvrant. Ça rappelait un match qui était joué en 1984 entre la France et Portugal. Moun qui kon chite coup franc littéralement Michel Platini. Et puis Domenech qui contre Platini bien vague. Pendant Platini prend l'aile pour la shooter coup franc, Domenech shoote goal pour la France. Et bien voilà, pendant Odegaard prend l'aile pour la shooter coup franc, monsieur a metté un exemple de coup franc extraordinaire, ballon ouvert net et puis l'entrée
ou pas qu'à demander Thibaut Courtois à faire grand-chose, sinon que yon goal à 0 pour la formation et d'Arsenal de football. Et donc les Londoniens, les canonniers et de Londres, yon ba yon goal à 0. Bon, c'est pas grave. Dans un match, n'importe quelle équipe peut encaisser un but. Ce sont des choses qui arrivent dans les plus grandes familles. Et Arsenal continue à pousser en guise que c'est Real qui a bataille. Eh bien, Arsenal joue justice li parce que monsieur ça, il y aurait les encore une fois Saka cap entré, mais cette fois-ci c'est Kamavinga qui a commettre une erreur stupide. Et qui est-ce qui va shooter qu'on fait encore Rice? Naturellement, s'ils font premier goal sous bord droite là, il a quitté le bord gauche pour l'autre monde, il a pris sa chance, mais excuse-moi, de fort belle façon. Bah! Deuxième goal pour Real. Cette fois-ci en pleine week-end. Je ne te dis pas, c'est le comble, tout le monde content, mon après l'enmoué, Real prend goal, mais fanatique Real yo, qui va pas sauter. Qui va pas sauter parce que même à 2-0, 2-1, on attend le reste au Bernabéu. Eh bien, Martinelli cette fois-ci, il faut un petit coup de tout. Il ne peut pas quitter Saka pour contre de faire toute bagarre là. Il faut un petit coup de casser entre en dedans. Il fait passe pour Kies, pour Merino. Mais Dieu défensif qui va jouer avant ça, nous avons arrêté. Jean Ballon vini, comme ça le reprendre. Et puis, soit de Merino, troisième goal là. Real Madrid encaissé 3 goals à 0. Dans jeudi, tu as Europa League. Bodo Klimt qui lui-même fait match avec Lazio 2 goals à 2. Il y a Tottenham qui fait match avec Francfort 1 goal partout. Il y a Lyon qui fait match avec Manchester United 2 à 2. Nous te pensons que Lyon tape au Tifoumi et Jean-Dlo Robinson, bonsoir, ça va bien. Nous pensons que Lyon tape au Tifoumi, mais le Lyon a griffé. Le Lyon a mordu et Manchester United, c'est vrai, il a l'avantage du terrain dans le match autour là, mais c'est pas facile parce que l'équipe lyonnaise a été un peu le plaisir. Puis Rangers, il lui-même a fait match nul avec Bilbao 0-0. Donc, en grosso modo, nous voyons que gain causé, gain bagaille et à suivre. Maintenant, pour nous capable comprendre l'équipe ça va bien, nous pour aller dans 5 championnats majeurs et pour nous capable comprendre l'équipe ça va bien. Maintenant, dans la Bundesliga, depuis jeudi, il y a Wolfsburg qui joue avec RB Leipzig et demain, il y a Leverkusen qui joue avec Union Berlin, Tottenham a joué avec Mayence, Mönchengladbach a joué avec Fribourg, Bochum a joué avec Wolfsburg, Kosline qui a joué avec St. Pauli de Hambourg, et puis il y a Bayern Munich qui a joué avec Dortmund. Attention, il faut camper là. Bayern a préparé match li retour face à Inter de Milan. Dortmund a préparé match retour face à Barcelone. C'est vrai que Dortmund a priori, selon Jean-Noël Barcelone, il a éliminé, mais pas bien dit. Barcelone a perdu 4-0 devant Paris Saint-Germain. Il a battu Paris Saint-Germain 6-1. Est-ce que l'histoire va se répéter? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Mais c'est le football. Des exemples, on en a vu. Des exemples, peut-être, on en verra. Bref. Et c'est un match qui paraît intéressant. Ted a dit, moi, si samedi, mettre Vinou, mais si vous m'avez dit, oui, on voit qu'ils l'ont pas fait. Moi, je n'ai fait Ted Bayo et live, oui. Et puis, dimanche, il y a Stuttgart qui a joué avec Werder de Brême. Et puis, il y a Francfort qui a joué avec FC Heidenheim. Donc, match à suivre, c'est Bayern Dortmund, midi 30. Son match n'a pas bal bouche la donne. Je ne connais ni programmation radio ou encore de possibilité ça. C'est sûr que nous sommes là pour nous bon plaisir ça.
Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.